Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur les tomes 2 et 3 de My Home Hero. Comme d'hab, on démarre de suite avec les jaquettes, les jaquettes et notamment la jaquette du tome 2, elle est juste magnifique, regardez-moi, on voit qui? On voit Tetsuo retirer son petit chapeau comme s'il se cachait, donc ça symbolise vraiment ce qui va se passer dans ce tome. À la 4ème de couverture, on n'a pas grand chose, c'est vraiment dommage. Et au niveau du tome 3, on a qui? On a d'un côté Tetsuo et de l'autre côté le père de Nobuto, donc ça va être vraiment dans ce tome là la guerre des pères. Donc c'est plutôt pas mal, et à la 4ème de couverture on n'a pas grand chose, on a juste une petite phrase et un fond noir. En termes de bonus, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment dommage. Moi j'aurais bien aimé avoir une petite page au moins en couleur, ou ne serait-ce que même un petit sommaire qui récapitule et qui résume en fait les événements qui se sont passés dans les tomes précédents. Là on n'a rien de tout ça, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette, assez simple, mais elle fait son effet, mais manque cruellement de petits bonus. Maintenant passons aux éléments de la review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 2 et 3 de My Home Hero? Et bien principalement 3 événements, et le premier événement c'est que l'organisation de Nobuto passe enfin à l'action. Et il passe comment à l'action? Il décide tout simplement de kidnapper Tetsuo avec sa femme pour pouvoir les interroger et tout simplement leur demander où se trouve Nobuto. Alors ce que j'ai bien aimé moi, c'est qu'ils ont réussi déjà à les kidnapper, puis ils les ont séparés pour leur poser les mêmes questions, les questions similaires, pour voir si l'un d'entre eux mente. Et le deuxième point, c'est bien évidemment, c'est que Koichi s'est fait virer par ses boss, puisqu'il n'avait pas de résultats assez rapides. Pour ses boss, c'était pas eux qui avaient mis la main sur Nobuto et qui l'avaient fait disparaître. Mais pour Koichi, il a été persuadé que c'était lui, donc qu'il a vraiment tout fait pour tirer les vers du nez à la fois à Tetsuo ou bien à sa femme, qui a été assez violent et séquestré tous les deux dans des endroits différents. Sauf que ni l'un ni l'autre n'a lâché le morceau, et Tetsuo avait quand même prévu le coup et avait déjà mis sa femme en condition. Donc là c'est plutôt bien joué de sa part, mais là grosse petite nouvelle, Koichi s'est donc fait virer par ses boss puisqu'il n'obtenait absolument pas de résultats. Le deuxième événement, ça va être l'association entre Tetsuo et Koichi, puisque Koichi, comme je l'ai dit précédemment, a été viré par ses boss, donc il n'a plus le choix. Il est persuadé que Tetsuo est mêlé à tout ça, donc il va tout simplement s'associer avec Tetsuo pour tenter de retrouver Nobuto. Alors il va faire comme ça d'une pierre deux coups. Il va essayer de retrouver Nobuto et donc de regagner son poste, et de deux, il pourra surveiller Tetsuo puisqu'il est persuadé qu'il a un rôle à jouer dessus. Et j'ai plutôt bien aimé cette partie, d'autant plus que Tetsuo, lui, pour se défaire de tout ça, il va tout simplement mettre en place un stratagème avec l'aide de sa femme et d'un de ses meilleurs potes de lycée, quand il était au lycée. Et ben il va tout simplement faire croire au gang que Nobuto est toujours vivant, en postant une vidéo où on le voit apparaître tout simplement marcher dans la rue. Donc voilà, donc j'ai plutôt bien aimé ce petit côté un peu association, un peu gangster méchant. Enfin, troisième événement, c'est bien évidemment l'objectif de l'organisation qui est enfin dévoilé. Ça y est, on sait ce qui va arriver à Tetsuo à la fin de l'ultimatum. Alors je rappelle que l'ultimatum, c'est qu'en fait les boss de Koichi avaient tout simplement dit qu'ils devaient retrouver Nobuto avant un certain délai, et que passé ce délai, et ben tout simplement qu'ils devaient arrêter ses recherches et qu'ils allaient tout simplement mettre sur le dos de Tetsuo, comme quoi c'était lui le responsable, qu'il allait tout le buter. Manque de peau, c'est vraiment lui qui l'a buté, donc là Tetsuo il est un peu pieds et poings liés, donc ça c'est une très grosse nouvelle, d'autant plus que Koichi, il a réussi à se faire inviter chez Tetsuo et a réussi à laisser un mot à sa fille disant comme quoi ses parents leur cachent un truc. Donc si tu as la moindre
soupçons ou réponses, n'hésite pas à me téléphoner. Et voilà comment s'est terminé le tome 3. Donc une grosse hype pour le tome 4. Hein. Moi je prévois que la fille va tout simplement appeler Koichi et va tout simplement leur balancer comme quoi mes parents ont nettoyé l'appartement pendant une semaine, m'ont interdit l'accès pendant une semaine. Bref, moi je le vois vraiment comme ça. Hein. D'autant plus que la petite fille, elle croit qu'elle va... en faisant ça, ça va permettre de retrouver Nobuto, mais en fait elle va encore plus enfoncer ses parents. Donc vraiment hâte de lire le tome 4 pour savoir dans quelle direction on va continuer ce petit scénario. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cet événement. Voilà ce que je pouvais dire sur les tomes 2 et 3 de My Home Hero. Hein. Si je devais le noter, moi j'aurais mis quand même une petite note de 3 sur 5 petites étoiles. Hein. Alors pourquoi 3 sur 5? Eh bien tout simplement que j'ai plutôt bien aimé la partie suspense. Hein. Il y avait pas mal de suspense, de retournement de situation. Donc ça j'ai plutôt aimé. Par contre je trouve que ça manque cruellement de vitesse. Hein. Par moment il y avait des scènes qui étaient assez longues et ça manque un peu de vitesse et un peu de punchy. Tout simplement c'est pour ça que je leur ai mis la note de 3 sur 5. D'autant plus qu'il y avait une petite partie comique avec la partie un peu laxatif hein, qui m'a bien fait marrer. C'était assez marrant. Donc ça a apporté un petit peu une petite touche de comique qu'on avait déjà d'ailleurs dans le tout premier tome. Donc là j'ai plutôt bien aimé, mais quand même ça manque un peu de punch et de vitesse au niveau du manga. Donc c'est pour ça que je l'ai mis la petite note de 3 étoiles sur 5. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé du tome 2 et 3 de My Home Hero. Hein. Si vous aussi vous le lisez, si vous aussi vous aimez pas, bref dites-moi tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.